Et du coup, tu arrives un petit peu à, t'arrives à courir parce que tu es limité à 10 kilomètres autour de chez toi, hein, c'est ça? Mm. Ouais, mais ça, Mm. je garde la voiture à 10 kilomètres. Mais là, j'ai un parcours à côté de chez moi. Là, voilà, c'est à 10 kilomètres de chez moi en bagnole. Et après, moi, je descends à pied. Je fais 18 bornes pour aller chercher un GR bien sympa avec un peu de dénivelé. Donc là, il n'y a personne dessus. Donc, tu vas pas te faire Ah arrêter par les ouais. flics sur un chemin de randonnée, hein. Ah d'accord. Ah oui, ah oui, oui. Hmm. Tu prends ta voiture, tu fais 10 kilomètres, tu te gares et après, t'es plus ou moins libre, quoi. Mm. Oui. D'accord. Oui, je suis sur un GR. Enfin, Mais s'il y a puis personne même autour de si, toi, c'est sûr. ouais, voilà. Ouais, Je ouais. suis pas dans une grande, on n'est pas dans une grande ville où tu peux te faire contrôler. Là, moi, j'habite à la campagne. Tu peux aller courir. Bah oui, ça aura pas de sens de te contrôler, de te verbaliser alors que tu es tout seul en forêt, hein. Oui, c'est clair. Mais ça va être là, ces restrictions-là, ça va être levé le 3 mai, là, par contre. Ça va être fini, ça. Ouais, Oui, après, ça m'empêche pas de courir à côté de chez moi. J'ai ce qu'il faut pour courir, donc d'accord. Ouais. Et ça me t'as dérange des pas, enfants? quoi. Vous avez des enfants, vous? Ouais, j'ai deux enfants, 11 ans et 7 ans. Et 8 Et, ans, 11 et 8. et alors, eux, ils sont à l'école en ce moment? Comment ça se passe? Bah non, ils ont eu une semaine, la première où ils ont confiné, ils ont fait école à la maison, mais comme il y avait le lundi férié, ça a fait que mardi, mercredi, jeudi et vendredi à faire des devoirs, donc c'était pas non plus. Hmm. Et puis là, ils étaient en vacances 2 semaines, ils finissent demain et ils reprennent Ouais, lundi. Les écoles, par contre, reprennent le 26, maternelle et primaire, et tout le monde retourne à l'école en présentiel. d'accord, ok. Et On va ça faire me fait des penser. tests. Ouais, pardon. Ils vont faire une série de tests là, le jour de la rentrée sur les gamins là. Ah oui, et tu sais, ça me fait penser. C'est Altra, j'avais vu dernièrement. Enfin, ça date déjà il y a quelques mois, hein. On a déjà fait un papier dessus, qui est sorti des chaussures, enfin, leur modèle classique, la Lone Peak, etc., Ouais. les Galant, pour enfants. Bon, j'imagine que c'est pas la seule marque qui fait ça, mais est-ce que tu vends des chaussures pour enfants, toi, dans ton magasin? Alors j'en ai pris par erreur chez Soconi. Ouais. Je pense avoir pris du 36 pour des femmes qui avaient des petits pieds. En fait, j'ai pris chez les enfants. Alors, mais oui, je peux. Du coup, je vais en faire. Je vais en faire là pour les enfants. Ouais. D'accord. Et Ouais, j'ai pris 36 et j'ai pas fait gaffe. J'avais pris chez les kids. Et quand j'ai reçu, j'ai vu la taille des chaussures, l'épaisseur. Je fais oula. alors, t'as Ouais. fait quoi? Tu les as gardés, tu les as Je vendus ou tu les les ai as envoyés? gardés puis je vais les vendre pour des gamins. Parce que c'est pas le même prix, c'est 2 fois moins cher, hein. Oui, d'accord. Ouais, par contre, au lieu de les vendre 140, tu les vends que 70, quoi. Oui. Mais bon, si tu vends ça à une femme qui fait du 36 et qui court beaucoup, je pense que ça va pas être top. Oui, je Après, sais si elle pas. cherche du prix, pourquoi pas, hein. Ouais, non, mais après, moi, je sais pas la construction, c'est une bonne question. Tu soulèves la différence entre un 36 femmes et un 36 enfants. Sincèrement, je sais pas. Je pense qu'il y a moins d'amorti parce que j'en ai recommandé après en 36 et c'est pas le même, il n'y a pas le même amorti, hein. C'est pas. Parce qu'ils considèrent que l'enfant va être plus léger. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors, il y a des trucs bizarres dans les tailles, hein. L'autre fois, j'ai eu une femme qui chaussait du 44, hein. Ah oui, Ouais. mais du 44 femmes, ce qui fait du 42 hommes ou un truc comme ça, non? Non, Enfin, non, non, ça fait du 44 hommes. 40, ah ouais, mais elle Donc, mesure elle, un pour mètre la 90. chaussée, bah, t'as pas le choix que de lui mettre une paire de chaussures pour homme, quoi. Ouais, ouais. Et, Bon, elle avait après, l'habitude, hein. Elle était ouais, ouais. habituée, elle me dit, de toute façon, j'ai l'habitude, il n'y a pas de chaussures pour moi. Ouais, 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 ouais. Mais euh, alors, je pense que de plus en plus, on voit effectivement des vraies différences à la fois dans les sacs à dos et dans la construction des chaussures entre les hommes et les femmes. Cela dit, je le comprends moi dans la construction des sacs à dos, dans la construction des chaussures. Je sais pas, je suis pas un spécialiste de la question, mais je j'imagine que peut-être il considère que le pied de la femme est plus fin, Oui. Ouais, moins parce qu'une musclé, plus 42 fin. femmes ou une 42 hommes, la chaussure femme est plus fine. La chaussure femme est plus Le pied fine. moins large. Ouais, Voilà, ouais. ouais. Mais si c'est juste ça, tu vois, moi par exemple, je suis un homme, mais j'ai toujours du mal à trouver. J'ai les pieds assez larges, j'ai plein de modèles qui me vont pas, tu vois. Donc Ouais, je suis toujours de prendre une pointure encore plus ouais, au-dessus de ce que je prends déjà en chaussures de running pour ouais, gagner un petit peu en largeur. Donc ouais. j'imagine que ce raisonnement-là, il peut fonctionner aussi chez une nana, Mm. surtout une nana qui va se mettre à faire un marathon ou plus, où son pied sur la durée va gonfler, etc. Finalement, courir avec un modèle homme, ça va pas tellement. Ça peut pas être une mauvaise chose non plus. Enfin, c'est pas ça, ça Non, va pas la blesser, ça va pas, tu vois. non.
Mais non, c'est juste une sorte de couleur après. Hein. Voilà, ouais, c'est ça. Oui, c'est effectivement. Ouais, ouais, ouais. Mm. Et ça, on sait qu'elles sont sensibles. Hein. Non, mais c'est vrai. Moi, toutes mes copines, c'est quelle couleur, fais voir. C'est le truc number one. Ouais, même si après, il y en a de plus en plus. Ouais, par contre, le rose, elles en ont marre. Quoi. Et les chaussures roses et noires. Ah ouais, Il y a tellement de rose et noir chez les femmes que. ah ouais, c'est le retour que t'as, ça. Ouais. Ouais, ouais. D'accord, d'accord. Et comment il est divisé ton magasin? Donc, t'as les chaussures au milieu, mais t'as Oui. que les chaussures au milieu. Mais après, tout ce qui est textile, Ouais. sac à dos, nutrition, c'est où ça? Tout est sur le mural, en mural. Tout le reste est en mural, alors. D'accord. Ouais. Ok, d'accord. Tout est en mural et puis j'ai une rotonde dans le fond du magasin. Et là où je vais mettre c'est la machine pour analyser en statique les pieds. Ouais, 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 ouais. Ouais, Enfin, je sais pas, non, mais j'ai rapidement vu un truc sur Internet là-dessus. Ça, ouais. c'est nouveau. C'est un Bah, truc que tu vas ouais, recevoir en Guillaume l'a magasin. pris à Saint-Brieuc là. Saint-Brieuc, il l'a reçu il y a pas longtemps. Et moi j'ai fait une demande d'aide à la région pour l'impulsion transition numérique. Ils Ouais, proposaient des aides, ils m'ont pris 50% de la machine à leur charge. pas bien. Où je leur ai expliqué que j'allais vendre plus de chaussures parce que c'est un appareil numérique et que ça n'existait pas et que j'allais faire plus de ventes. Ouais, Ils m'ont dit ok, on prend la moitié. c'est bien ça. Hein. Ouais, Ah ouais, parce que le gars au Mans, il a essayé lui et ils veulent pas lui subventionner. Donc ah ouais. ouais, ça dépend des régions. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait cette machine? Bah tu te mets dessus et ça analyse ta forme de pied. En Et plus enfin c'est en complément de l'analyse de foulée, mais ouais, en gros là c'est une analyse statique pour voir si tu as les pieds creux, les pieds comment est ta voûte plantaire. d'accord. Et alors ensuite, tu vends une semelle de propreté qui est associée à ce résultat? Idéalement, oui. Et D'accord. après, c'est surtout que ça te propose une chaussure. Enfin, ça peut te proposer une chaussure adaptée à ton type de pied par rapport à ce que tu as en stock. Hum. Mais Sidas, c'est un fabricant de semelles. Ouais. Donc leur but Oui, aussi bah son après, intérêt, c'est de vendre ses semelles. Hein. voilà, c'est ça. C'est de te dire éventuellement. Mais d'ailleurs, enfin, c'est pas nouveau, hein, le fait d'avoir besoin parfois de remplacer ta semelle de propreté, Ouais. qui peut se virer dans à peu près toutes les chaussures. Ah bah oui, oui, oui. Hein. Mais sur certains modèles de compétition, parfois, tu peux pas l'enlever. C'est rare, hein, Ouais. ça arrive. Hein. La plupart des chaussures, effectivement, tu peux l'enlever. Et c'est là où Ouais. tu glisses ta semelle orthopédique que tu as Oui. fait faire chez ton podologue ou ta semelle Sidas Ouais. que du coup, tu peux faire dans ton magasin. Tu peux la mouler dans ton magasin, la semelle, ou tu Non. l'achètes toute faite. Non, non, t'achètes chez Sidas selon ta voûte plantaire, selon si elle est prononcée ou pas, et sinon, et si t'as les pieds plats. D'accord. Après, Ok. généralement, ceux qui ont les pieds plats, ils ont déjà une semelle de podologue. Voilà, ouais, c'est La ça. plupart du temps. D'accord. Mais donc je vais dans ton magasin, je me fais analyser mon pied et la machine me dit ce serait bien quand même que, enfin, on peut vous reposer une semelle. Mais Oui. la semelle, je dois après contacter Silas ou je peux l'acheter chez toi la semelle? Non, non, tu l'achètes en magasin. Ah bah oui, voilà. Ouais. Ouais, d'accord. Bon, ça c'est pas mal ça. Ok. Non, non, après, je trouve ça, c'est un plus pour le client de se dire, voilà, il vient dans un magasin spécialisé, on analyse mon pied, on analyse ma foulée, parce que j'ai pris le PODS pour analyser la foulée. Chez Sidas, c'est pareil, c'est un petit capteur que tu mets sur la chaussure, et tu Ouais, fais courir les gens pendant une minute, et ça te dit s'ils attaquent talon, s'ils sont pronateurs, supinateurs, neutres, d'accord. Donc s'ils ont une cadence de pas qui est moyenne ou élevée. donc ça veut dire que tu as un tapis de course à pied dans ton magasin? Non, je l'ai fait courir sur le magasin, sur le parking dehors. D'accord. Pas Ok. pris de tapis pour ça, mais je vais peut-être en prendre un, je regarde. Mais t'as la place? Il fait combien de mètres carrés ton magasin? 157. C'est pas La mal ça. surface de vente 157 et le magasin au total il fait 280. J'ai quasiment un deuxième magasin derrière en fait. Ah ouais. Ouais. Et t'es situé où dans Caen? Je suis à Mondeville, je suis à l'extérieur de Caen, dans la zone commerciale où il y a le plus grand centre commercial du Calvados, ce qu'on D'accord. appelle le centre commercial de Mondeville 2. Ouais. T'as 5 millions de visiteurs à l'année. Ouais. Ah oui, c'est stratégique ton endroit alors. C'est Ouais, bien. ouais, puis il y avait déjà un spé dans le centre-ville de Caen, donc je trouvais ça dommage d'être à deux spés dans le centre-ville et de se marcher dessus, quoi. D'accord. Et tu l'as rencontré le mec Ouais, ou... D'accord. ouais, ouais, j'étais me présenter au mois de septembre pour leur dire que j'allais ouvrir et ils en avaient déjà entendu parler que quelqu'un allait ouvrir un endurance shop. Donc, Et ils étaient un et peu ils se doutaient fiers bien ou... que depuis ça faisait 3 ans qu'ils étaient tout seuls, ils se doutaient bien qu'un jour quelqu'un allait ouvrir un magasin. Ils se sont Mais dit une ville comme Caen, on va pas rester seul. mais ils t'ont Ils savaient. reçu, ils étaient sympas ou t'as Oui. senti? Oui. Ah oui, non, non, ils étaient sympas. Ouais. Non, non. Bah, j'ai eu des retours comme quoi, oui, ils voulaient même passer au magasin me voir pour discuter là. Mais non, non, moi je fais mon boulot correctement, et puis eux ils font leur correctement. Ils sont là depuis 28 ans, donc Ah ouais. c'est une institution sur quoi. Enfin, pas les deux patrons là, où ils ont repris il y a 2 ans. Mais le magasin existe depuis 28 ans, donc c'est une institution sur quoi. Ouais. C'est comme la boutique Marathon à Paris, quoi.
Ouais. Il y a Ouais. de la place, hein. Moi, j'ai bien communiqué sur les réseaux sociaux. Tu vois, avant d'ouvrir, j'avais déjà plus de 600 abonnés sur Facebook, alors que le magasin n'était pas ouvert. Et le jour de l'ouverture, j'avais déjà 5 ou 6 personnes devant le magasin à 10 heures. Ah ouais, le jour de l'ouverture. Ouais. Ah ouais, bah Fabrice était là avec Philippe Vidal de chez Gosport Ouais. et du coup, on était 4 au magasin. Ils ont été étonnés de la première journée, quoi. D'accord. Ouais. Ah bah, c'est bon, c'est de Ah bonne ouais. augure pour la suite, ça, dis donc. Bah ouais, je pense il y avait de l'attente sur Caen. Et, Ouais, les ouais. gens attendaient un autre magasin que celui qui avait en centre-ville, qui est historique, qui est un peu plus à l'ancienne, on va dire. Ouais, c'est une belle surface que tu as, dis donc. Bah, à terme, je regardais, je vais peut-être. Bon, je vais attendre un peu de lancer le truc quand même. Je Ouais. m'enflamme pas, mais pourquoi pas faire une boutique de randonnée derrière, là où j'ai 130 mètres carrés, de faire une boutique sur la randonnée. Ah ouais, mais toujours au sein d'Endurance Shop, ou pas? Soit à part, ou soit créer carrément un autre magasin avec une autre société, Ouais, ou faire un coin outdoor via Endurance Shop, je sais pas. d'accord. Parce que la randonnée, c'est un créneau, là, tu sens? Ouais, dans ton Bah, coin? l'Endurance Shop à Agno, là, il vient de créer une boutique qui s'appelle Passion Randonnée, là, à Agno, justement. Un deuxième magasin, mais spécialisé en randonnée. Mais du coup, qui est pas du tout lié à Endurance Shop Non, et à à son Sport. Endurance Shop, il a carrément monté un autre truc, quoi. D'accord. Mais pourtant, Endurance Shop communique sur les produits de randonnée. Ouais. Ah, d'accord. Mais après, c'est peut-être une clientèle très différente aussi, je sais pas. C'est pas la même, la clientèle de randonnée est quand même plus âgée. Elle est plus âgée, mais elle a un pouvoir d'achat qui est quand même plus important.